Et bonjour à tous, amis Scorpions, on se retrouve pour votre guidance sentimentale trimestrielle, donc du 15 janvier au 15, hop là, voilà, au 15 avril 2023. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Écoutez, commence plutôt pas mal, hein. Nous allons donc voir du côté du tarot, amis Scorpions, ce qui vous attend. Donc on va faire le tirage comme pour le taroscope, c'est-à-dire énergie premier mois, deuxième mois, troisième mois, puis le défi, le challenge, ensuite la force et enfin le résultat. Avec le tarot, le magnifique tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Qui est un petit peu trop grand pour mes petites mains. Donc ce n'est pas facile pour moi. Alors, on entre 15 janvier au 15 février sur la gratitude avec le cavalier d'épée. Très bien, donc vous ferez preuve de gratitude, c'est une très bonne chose. Que ce soit envers vous, envers l'univers, pardon, je viens de faire bouger la caméra dans tous les sens, excusez-moi pour la nausée. Très bien, vous êtes dans une énergie de gratitude, c'est parfait. Ensuite, vous êtes sur le valet de bâton, page de bâton, de feu. On vous invite à la méditation. Après, hop, oh, il y a une séparation. Ok, sachant que j'aimerais faire l'interprétation après, enfin je vais recouvrir une seconde fois, mais je dirais faire l'interprétation par situation, que ce soit célibataire, en couple ou en énergie tierce, enfin en énergie tierce, en relation ambiguë, j'irais voir ça. Alors, votre défi. Ma patience, ouais bah oui, hein, d'accord. Ah, c'est en train de percer les nuages, hein, donc il faut encore être patient, hein, mes Scorpions, on vous a dit au début. Allez, votre force, pardon, pour ce trimestre sentimental. Ego spirituel. Bon, il est en force ici, donc ça veut dire que vous avez de la spiritualité, mais vous ne faites pas preuve d'ego spirituel. Et en termes de résultats, nous avons le pardon. Alors, le pardon par rapport à quoi? Une séparation. Bon, on va aller recouvrir tout ça. Ça avance pas beaucoup quand même, hein. Alors, sur la gratitude, vase communicant. Ah oui, vous et l'autre, votre flamme jumelle, vous êtes dans des vases communicants, c'est-à-dire que vos énergies communiquent avec les siennes et vice-versa. Donc si vous êtes dans la gratitude, l'autre sera dans la gratitude. Donc très bien, restez comme ça, amis Scorpions, c'est parfait. Ne changez rien pour le moment. Alors, sur la méditation, qu'avons-nous? Des choses cachées. Alors, que cachez-vous, mes Scorpions? C'est peut-être l'autre qui vous cache des choses. Ok. Alors, méditation pour faire sortir des choses cachées, peut-être? Ok, sur cette séparation là, nous avons les pensées.
Alors, est-ce que vous avez pensé à une séparation? Bon, je viens de refaire l'interprétation après, j'ai dit. Bon, sur la patience. Donc, le défi. Nous avons l'âme sacrée, le 0, le fou, le mât, le commencement, le nouveau départ. Soyez patient pour le nouveau départ. Ça va partir, ça va partir. Alors, sur votre force, j'en ai trop qui se sont retournés. Beaucoup trop. Hop là. Voilà. Sur votre force, donc il y a l'ego spirituel. C'est-à-dire que vous faites preuve de spiritualité, mais pas d'ego spirituel. Bon, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Le lâcher prise. Bah, votre force, c'est que vous arrivez à lâcher prise et vous êtes dans une énergie de transmutation. Ami Scorpion, qui est votre arcane majeur, la 13. Transformation, transmutation. Ok, très bien. Vous êtes prêt à accueillir quelque chose là? Bon, mais le pardon, oui. On peut avoir quelque chose d'un peu mieux là que le pardon. C'est joli de pardonner, mais il faudrait que ça bouge. Patience, patience. On va pas attendre non plus 107 ans que le soleil... Pourtant le soleil passe à travers les nuages. Petite dédicace, maman. Maman est Scorpion, donc... Les peurs. Qu'est-ce que vous avez de bloqué là? On a la défiance. Vous avez peur de l'autre. Je peux avoir une précision, s'il vous plaît, sur le résultat? Là, ça me chafouine. Vous avez peur d'accorder votre... Vous avez peur d'accorder votre confiance, en fait. C'est pour ça qu'on a la défiance. Alors, on a eu le masculin sacré qui s'est retourné. Donc, on vous dit de vous ancrer ici. Le masculin sacré, c'est à l'inverse du féminin sacré qui écoute beaucoup son cœur, tout ça, machin, son âme, hein, son intuition, comme vous, ami Scorpion, puisque vous êtes un signe d'eau. Là, c'est plutôt justement de vous ancrer pour ne plus avoir peur. Avancement. Ah, bah enfin! Bon. 5e dimension. Sexualité sacrée. Il y a des masques, des limites, ok. Alors, cette peur de défiance, ok. Alors. Bon, pour les célibataires. Vous savez que vous et l'autre, de toute façon, toute relation de flamme jumelle sont des vases communicants. C'est-à-dire que vos énergies sont en relation et donc communiquent entre elles. Ok. Vous êtes dans une énergie de gratitude, donc ça c'est très bien, restez ainsi. Ensuite, on vous invite à la méditation car des choses vous sont cachées. Pas forcément par l'autre, puisque vous ne savez peut-être pas qui c'est déjà pour commencer, mais sont cachées par l'univers. Donc restez dans cet état de gratitude, voire de méditation, pour que l'univers vous révèle ce qu'il a à vous révéler. Pour que le soleil fasse en face à percer, quoi. Ensuite, je pense que vous remémorez un petit peu de passé et une séparation passée, là. Que vous repensez à ça, en fait. Et d'où les peurs ici, et on avait la défiance aussi qui s'était retournée. C'est-à-dire que suite à cette séparation, vous avez peur d'accorder votre confiance maintenant. Donc en fait, ici, le pardon, c'est à vous que vous devez le faire, ami Scorpion. Vous devez vous pardonner à vous-même de cette séparation, vous pardonner d'avoir des peurs, travailler dessus, si possible, peut-être par le biais de la méditation, pour vous transformer, hein, puisque c'est votre force, pour vous amener de patience, pour aller vers justement ce renouveau qui arrive. Bon. Qui arrive à condition aussi de vous ancrer un peu plus dans la matière.
D'accord? Et arrêtez d'être dans ces peurs de défiance, de je veux pas accorder ma confiance parce que je vais encore être trahi, tout ça. Non. Là, on vous le dit, vous avez cette capacité à lâcher prise. Et vous êtes en train de vous transmuter, de vous transformer. Là, on a l'image du papillon qui sort de sa chrysalide, quoi. Et puis c'est votre arcane majeur. Donc en fait, si vous arrivez à laisser de côté ces peurs, parce que pour le moment, en fait, l'univers vous cache ce grand amour. Si vous arrivez à laisser de côté tout ça, à vous pardonner, à vous ancrer un peu plus, à faire preuve aussi un peu de patience, et ben on va aller vers l'avancement. L'arcane 7, dans le tarot classique, pardon, c'est le chariot. Donc la victoire, le triomphe, ça peut nous parler d'un signe du cancer, je suis en train de chercher, ça peut nous parler du mois de juillet, donc, mais c'est un signe d'avancement, de victoire, voire même de triomphe parfois. Donc faut s'armer un peu de patience, vous bossez sur le pardon sur vous et sur vos peurs pour pouvoir avancer. Ok. Pour les relations en couple. Donc là, vous savez que vous êtes dans des vases communicants, vous êtes avec la bonne personne, etc. Attention, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées par l'autre ou vous cachez des choses à l'autre. Vous êtes sans cesse dans les pensées l'un de l'autre, ok. Séparation, pourquoi est-ce que ça nous parle d'une séparation? Vous pensez à une séparation peut-être? Ou vous avez pensé à une séparation à un moment donné? Bon, je ne sais pas. On vous dit, amis Scorpion en couple, de faire preuve de patience car un renouveau arrive. Que vous êtes connecté à votre spiritualité, que vous avez cette capacité à lâcher prise et à vous transformer. Transformez vos peurs. Pardonnez-vous aussi, parce que si vous avez pensé à de la séparation, bah peut-être c'est ça qui vous a fait peur. Ou si l'autre a pensé à des séparations et du coup ça va engendrer des peurs chez vous, tout ça. Parce qu'il va peut-être vous le dire en fait ici. Mais vous allez pouvoir transmuter tout ça. On vous invite aussi à quand même vous ancrer un peu plus dans la matière pour que cela avance tranquillement, pour que le renouveau se crée. Pas secret, hein. Parce que parfois il peut y avoir une petite forme de routine, etc., qui fait que voilà, on est un peu perdu. Mais si vous voulez que ça reparte à zéro, comme l'âme sacrée, le mâle, le fou, dans le tarot traditionnel, eh bien ancrez-vous pour cet avancement, pardonnez, soyez dans une énergie de pardon et abandonnez vos peurs. Bien, passons aux relations ambiguës, donc avec des tierces personnes. Que ce soit vous ou l'autre, de toute façon, la personne qui est en relation ambiguë, il y a des choses cachées, forcément. Hein, je ne vous apprends rien. En général, le couple officiel n'est pas au courant qu'il y a un couple officieux. Bon. Vous avez pensé à une séparation. Vous êtes en pleine phase de transmutation, de lâcher prise, etc. En fait, vous avez peur ici. Et avant de prendre une décision, on vous invite à la patience. Savoir si vous voulez vivre cette union destinée, qui est en général la relation officieuse, on vous invite à la patience avant de prendre des décisions. De vous pardonner si c'est vous qui êtes en couple et qui avez une tierce. Voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent. De vous ancrer, d'écouter votre spiritualité, peut-être aussi de révéler les choses cachées à votre couple officiel pour pouvoir avancer. Si c'est vous la tierce personne, donc l'autre personne est en couple, bon je pense que vous le savez déjà hein, qu'il est en couple, donc bon voilà, mais forcément ce sera caché à la relation officielle. On nous parle d'une séparation. Alors, soit ça peut être la séparation avec vous, soit ça peut être la séparation avec l'autre. En tout cas, on vous dit de faire preuve de patience. Car l'autre est dans une énergie de transmutation pour l'avancement. Logiquement, sachant que ce n'est pas de la voyance, mais une guidance.
la relation officielle n'est pas la relation de flamme jumelle, puisqu'il n'y aurait pas de relation officieuse si tel était le cas. Donc, armez-vous de patience, amis Scorpion, si vous êtes la tierce personne, pour que l'autre comprenne qu'il a une séparation officielle à effectuer. Essayez d'oublier vos peurs. Pardonnez-lui, que ce soit un homme ou une femme, pour que le renouveau avance et arrive vers vous. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et puis, vous abonner, surtout. Je vous souhaite un très beau trimestre sentimental. On se retrouve pour les guidances quotidiennes, etc. comme d'habitude. Et en attendant, prenez soin de vous.